Au début de la guerre en Ukraine et au lendemain de la victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra à l'Eurovision, intéressons-nous ce soir au sort des réfugiés accueillis en France. Les premiers sont arrivés dans notre région au mois de mars en Vendée, par le biais notamment de l'association humanitaire et culturelle Les Joyeux Petits Souliers, qui entretient des relations depuis longtemps avec l'école de danse de Lviv. Notre équipe est retournée voir les familles d'accueil et les femmes et les enfants qu'elles hébergent. Le magazine de la rédaction est signé ce dimanche Vincent Rénal et Jérémy Leclanche. Pas d'autre choix que de fuir les bombes russes, d'éloigner ses enfants du bruit et de la fureur de la guerre. Les hommes sont restés au pays pour combattre. C'est donc une grande majorité de femmes et d'enfants que la Vendée accueille depuis des semaines. Irina et ses deux ados ont débarqué à Soulan chez les Guérins le 6 mars. Une parenthèse de vie entre Marès et Bocage, à plus de 2000 km de leur maison. Et si l'exil est douloureux, il est aussi une aventure humaine extraordinaire entre les familles d'accueil et les réfugiés. Ça a été soudain, quoi, en fait. Mais après, c'est une expérience riche en plein de choses, émotions, échanges, enfin, c'est... voilà, et puis on sent que quand même on apporte beaucoup de chaleur, donc c'est le but aussi, hein, c'est l'essentiel, quoi. Maria, 11 ans, est en plein contrôle. Dans la pièce d'à côté, sa mère, qui enseigne les disciplines littéraires, est elle aussi en visio. Pas question de suspendre le travail ou l'école. C'est important parce que nous ne pouvons pas nous projeter, imaginer la fin de la guerre. Moscou, la Russie, Poutine, ils ne s'arrêteront pas, voudront aller plus loin. On ne sait pas quand tout cela aura une fin. Nous, on est inquiets autant qu'eux, en fait, pratiquement, parce qu'on se dit, s'il arrivait des choses graves à leur famille, comment on va gérer, quoi. Enfin, comment faire, quoi. Donc ça, c'est un souci. Par contre, le matin, quand on se lève, souvent on demande, as-tu des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que tout va bien? Ça, c'est la préoccupation du jour, la première. Mariana est arrivée au Sable d'Olonne à la mi-mars, avec ses 3 enfants. Très vite, elle a souhaité travailler. À Lviv, elle dirigeait une trentaine de personnes. Dans cet hôtel de bord de mer, elle fait désormais 3 heures de ménage chaque matin. Dans la chambre numéro 26, ce sera pour une seule personne. Ok. Oui. Merci. La recherche de main-d'œuvre est compliquée. Dans les agences d'intérim, il n'y a personne qui est disponible. Donc pour nous, c'est une aubaine en effet. Et ça se passe bien. Et ça se passe super bien. Quand les enfants sont à l'école, il faut bien s'occuper. L'esprit surtout. Cela permet de ne pas rester sans arrêt devant les infos, de ne pas se focaliser sur ce qui se passe en Ukraine. Et puis on est bien ici. La ville est jolie, le bord de mer, les balades à vélo. Cela permet de se changer les idées, d'oublier les problèmes. Ne pas rester inactive, aider son pays à distance. Pour Adriana, chanteuse lyrique à la carrière internationale, cela passe forcément par l'émotion. On prépare un concert en soutien à l'Ukraine. Vous me disiez, elles sont arrivées le 7 mars. Le 7 mars, exactement. Le 7 mars, ce soir, elles ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est ça? Adriana a dit à ma femme, dès le soir, Adriana a dit, je veux faire quelque chose pour mon pays. Elle est passée, en se baladant dans le bourg, elle rentre dans l'église, elle essaye sa voix. Et elle dit c'est super. Et voilà. Mariana est violon alto dans un orchestre de Lviv. Elle jouera avec ses 2 filles. C'est un concert pour l'Ukraine, pour nos amis qui restaient en Ukraine, pour notre famille, mes parents, Mariana, mon mari, Mariana et beaucoup, tout le monde qui est resté en Ukraine. Vous pouvez demander à Mariana à quoi elle pense quand elle joue du violon, ici? Що ти думаєш, про що ти думаєш, коли ти граєш цю музику? Про Україну. L'Ukraine. Ukraine, oui. Ukraine. Oui. Toujours.
Toujours. Oui. Ils partent aussi avec un fort sentiment de culpabilité, en fait. C'est-à-dire, je laisse mon pays, j'abandonne ma famille, j'abandonne mes parents, mes grands-parents. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que quand je vais revenir, j'aurai ma maison? Est-ce que je l'aurai pas? C'est des gens qui ont un patriotisme extrêmement fort, en fait. Et pour eux, partir, c'est se dire, zut, j'abandonne tout, quoi. Pour d'autres réfugiés, c'est encore plus compliqué. Ce camping de Bretignolles, transformé en centre d'accueil temporaire, héberge plus de 80 personnes. 24 familles, souvent un peu perdues, mais qui peuvent compter sur le soutien de Mariana, désormais franco-ukrainienne. En France depuis 6 ans, l'étudiante et traductrice bénévole entend beaucoup de douleur, d'inquiétude, de reconnaissance aussi. Ici, c'est très joli, il fait super beau. Et en plus, je me suis fait 2 copains pour jouer au ballon. Pour l'instant, ils sont très heureux d'être en sécurité. Donc pour eux, ils reprennent le souffle pour faire leur projet par la suite. Ils se confient sur ce qu'ils ont vécu, sur leurs peurs. Alors, il y a des personnes qui ont pu expliquer ça en 2 mots, sans entrer dans les détails. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas évoquer ça. Mais à un moment donné, quand tu leur demandes, ils commencent à pleurer. Donc, c'est très dur, en fait. À la fin avril, 3567 ressortissants ukrainiens étaient présents en Pays de la Loire, dont 465 en Vendée.